Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Re-bienvenue dans La vie des fans, la série où est-ce que je vous pose une question à chaque jour. À chaque jour, j'y manque pas. Je vous pose une question sur l'actualité du Canadien de Montréal ou encore de la Ligue générale, de la Ligue nationale de hockey en général. Et bon, on discute. Je vous donne le choix à toutes les fois de choisir parmi plusieurs questions qui sont posées dans l'espace comme communauté de ma chaîne YouTube. Je vais vous montrer ça à l'écran. Donc, onglet communauté, à tous les jours, je vous poste des questions sur le Canadien. Ça peut être sur un peu n'importe quoi. La dernière fois qu'on a fait justement ce sondage-là, on s'était arrêté avec est-ce que vous seriez tenté de donner 1 an, 1 million de dollars à Jonathan Drouin et puis non, avait gagné à 50%. Et puis bon, on a quelques-uns à accumuler. On va aller voir ça aujourd'hui, mais juste avant de tomber dans le vif du sujet, si jamais t'es nouveau, je t'invite à t'abonner, c'est le bouton rouge en bas de l'écran, c'est gratuit, ça fait extrêmement plaisir. On se prend pas au sérieux ici, on est un gérant d'estrade, ok? Une des rares chaînes francophones à couvrir l'actualité ou de la Ligue nationale de hockey ou encore du Canadien de Montréal plus particulièrement, puisqu'on est des fans du Canadien de Montréal. Alright, so let's jump into it. Si on regarde de près, il y a 23 heures, je vous ai demandé que seriez-vous prêt à donner pour Connor Bedard au tout premier rang du prochain encamp, le prochain repêchage qui aura lieu cette année. J'ai eu 103 votes, donc 103 votes là-dessus. Et puis le premier à 14%, absolument tout ce qu'il faut. Donc il y a des gens, 14% de ces personnes-là, environ 15 personnes, qui eux sont prêtes à aller chercher Connor Bedard à tout prix. Fait que Connor Bedard, ça peut coûter. Quand je dis là, absolument tout ce qu'il faut, là, c'est tout ce qu'il faut. C'est tu revoles tes premiers choix. Tu peux même revoler Suzuki, tu peux revoler un Goulet. Tu sais, vraiment, c'était large. C'était vraiment, on revole un core, des éléments qui sont très importants pour pouvoir aller chercher Connor Bedard. Donc, il y a quand même 14% des gens qui sont d'accord avec revoler absolument n'importe quoi. Absolument tout ce qu'il faut, 14%. Le deuxième choix le plus populaire, c'était les deux premiers choix donc qu'on va avoir, celui-là du CH et celui-là des Panthers, avec un prospect et un défenseur. Un prospect, ça peut être assez large, là, un prospect. J'aurais plutôt pensé à un genre de Owen Beck ou quelque chose du genre. Ça, pour moi, c'est un prospect. Et un défenseur. Un défenseur, ça peut ratisser plutôt large, mais ça pourrait être du calibre plutôt à Harris, peut-être un genre de Jordan Harris qui n'a certainement pas atteint son potentiel encore et qui peut certainement jouer dans un top 4 comme potentiel dans la Ligue nationale de hockey. Il pourrait atteindre ce niveau-là. Donc, quand même, le deuxième plus élevé, c'est celui-là. À cette heure, est-ce que Connor Bedard vaut ses deux premiers choix de repêchage-là, un prospect et un défenseur, mettons, CH, Panthers, Owen Beck et un Jordan Harris? Pas certain. Il y a beaucoup de gens qui seront peut-être pas d'accord avec ça, mais bon, je vois que la valeur ici, à 34% des gens croient que c'est quelque chose qui pourrait être à offrir. 4%, donc le moins populaire, les deux premiers choix du CH, Doc et un prospect. Vraiment, Doc, je pense que plus que ça avance, Kirby Doc va s'établir parmi les favoris chez le Canadien de Montréal. C'est pas pour rien que j'ai acheté son chandail, moi aussi. Je sais pas encore si. Je sais pas encore s'il est officiellement là pour rester. Parce qu'il faut pas oublier que c'est une transaction qu'on est allé scorer contre Romanov l'été dernier. Je sais pas encore si Kirby Doc est installé à Montréal pour rester. Je pense qu'on l'a signé pour 3 ou 4 ans pour 3 millions que. Fait que ouais, on va certainement aimer ce contrat-là, ça c'est sûr et certain. Mais bon, Kirby, es-tu vraiment là à Montréal pour rester? Va-t-il faire partie du core dont on a besoin? Parce que si Kirby Doc atteint le plein potentiel qu'il peut atteindre, qui est de devenir éventuellement un jour un centre de deuxième trio, ben là, on peut commencer à mettre la croix sur un gars comme Dubois ou encore aller chercher vraiment un gros centre d'impact. Donc, c'est vraiment des choix qu'il va falloir aller chercher bientôt parce que Nick Suzuki fait partie des deux premiers centres pour encore 8 ans. Donc, il n'y a pas de quoi stresser avec Nick Suzuki. Mais là, si Kirby Doc finit par devenir ton deuxième centre, vraiment, si c'est lui que tu étiquettes, que tu vas aller chercher une Coupe Stanley avec Kirby Doc comme deuxième centre, ben là, t'es pas nécessairement obligé d'aller chercher un gros gars comme Connor Bedard, ou t'es pas obligé d'aller chercher, tu sais, il va y avoir une chier de centre qui va être disponible au premier choix, là, dans les premiers en plus. Là.
ou un gars comme Dubois. Fait que ça va être intéressant de suivre ça. Après ça, honnêtement, à 8%, honnêtement, je suis prêt à faire un échange avec Cole Caulfield. Donc 8% des gens sont prêts à offrir Caulfield pour aller chercher la possibilité de s'avancer pour Connor Bedard. Et 41%, ceux-là qui ont obtenu le plus de votes, le prix va être exorbitant et je passe mon tour. Et ça, personnellement, c'est ma réponse. C'est ma réponse officielle aussi. Je vais passer mon tour. Je suis d'accord avec vous autres. Je vais suivre cette tendance-là. Le prix va être absolument exorbitant. Je pense que même le deuxième plus gros qui est sorti, là, les deux premiers picks, le CH Panthers, un prospect et un défenseur, je pense que même ça ne sera pas assez pour pouvoir aller gratter le premier choix à l'encan au repêchage. Pour moi, il n'y a pas aucune équipe qui va vouloir échanger, qui va vouloir prendre le risque d'échanger son premier choix si c'est Connor Bedard, ça c'est sûr. Je pense pas. Il y a une échange absolument folle que j'ai entendu parler en début d'année concernant peut-être la possibilité d'échanger, mettons que ça irait au Coyote, d'échanger Austin Matthews contre le premier choix au repêchage. Ça serait quand même assez étonnant aussi, Austin Matthews qui est établi comme étant dans les joueurs franchises dans la Ligue nationale de hockey. Compté 60 buts la saison dernière. Donc je pense que ça aussi, je suis pas totalement certain de ça. Deux personnes ont pris le temps de nous écrire Brandon Bow. J'ai reçu comme une espèce de flash. Brandon et Kevin. Kevin lui dit moi, pour être honnête, je pense mon tour. Je pense qu'il va dire je passe mon tour. Je préférais mettre 2 piastres. Je mettrais sur les 2 premiers choix du Canadien. Ah, fait que vois-tu, Kevin Côté, lui, qui nous explique qu'il aimerait mieux y aller avec ses 2 premiers choix. Voudrait mieux aller repêcher que plutôt aller chez Connor Bedard parce que ça va coûter beaucoup trop cher également. Et puis ici, on a un long message là, quand même. J'essaie juste de voir s'il n'y a pas quelque chose à ressortir de ça. Ensuite, je vous ai demandé comme deuxième question. En fait, il y a un jour, je vous ai demandé 103 votes également, même chose que le premier. Je vous ai demandé le prochain contrat de Cole Caulfield. Il devrait ressembler à. Et la forte majorité, plus de la moitié des gens ont dit comme Suzuki, un peu moins de 8 millions pour 8 ans. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que avant qu'il se blesse, il y avait beaucoup de gens qui croyaient qu'elle allait empocher 8,5-9 millions s'il aurait pu aller franchir son cap des 40 buts minimum. Et là, c'est intéressant parce que j'ai l'impression, moi aussi, que cette blessure-là de Cole Caulfield va le faire slacker, à tout de moins, va lui faire réfléchir peut-être sur la possibilité d'aller chercher un contrat peut-être avec moins d'argent, plus longtemps aussi, parce que veut pas, c'est 8 ans d'années garanties d'argent. Fait que c'est sûr que c'est intéressant pour les joueurs. Surtout Caulfield, qui a le plus petit gabarit de l'emploi. C'est sûr et certain que ça peut être intéressant pour lui, mais il y a beaucoup de gens également, même si ça paraît pas dans le sondage, il y a beaucoup de gens qui sous-estiment le fait que Cole Caulfield pourrait peut-être signer à court terme. Donc, la majorité comme Suzuki. Sinon, 25%, le deuxième rang là, a dit un peu plus que Nick Suzuki à 8,5 pour 8 ans. C'est quelque chose que j'ai entendu beaucoup avant qu'il soit blessé. Il va coûter il va coûter au moins 9 millions 8 ans, 5%. 1% des personnes également ont dit qu'Ofield va faire sauter la banque avec 10 millions 8 ans. Donc ça arrivera probablement pas. 9-10 millions, les gens y croient plus ou moins. 8,5, c'est quelque chose de possible. Et il y a il y a 11% des votes qui ont quand même dit Cole va miser sur lui et signer un contrat pont entre 7 et 8 millions pour 4 ans. Je vais aller voir les commentaires. Les gens, je me rappelais, j'avais liké ce commentaire-là. Mathieu Arbour a dit les gens sous-estiment vraiment la possibilité qu'il signe à court terme. Je ne sais pas si c'est parce que les gens sous-estiment ou c'est parce que les gens souhaitent qu'il signe à long terme. En fait, c'est un petit peu un mélange des deux, je crois. Mais oui, c'est tout à fait possible qu'il fasse comme Jason Robertson a fait avec les Stars de Dallas, qui est nettement quand même sous-payé pour ce qu'il fait encore présentement comme performance. Mais somme toute, ça peut être une option. Ça peut être une option, mais comme je vous ai dit, Cole Caulfield va être un petit joueur, quand même un peu plus fragile. Donc, ça va être intéressant de voir s'il va vouloir miser sur lui ou s'il va vouloir aller avec la safety. Sinon, Kevin Côté, moi, ça serait le même contrat que Nick, mais à 7 ans. Je ne sais pas pourquoi 7 ans versus 8. Là. Ça, je ne pourrais pas vous expliquer vraiment. Mais bon, Kevin Côté, lui, qui aimerait ça pour un contrat à long terme de 7 ans. Après ça, sinon, je vous ai demandé il y a 2 jours si c'était à refaire. Feriez-vous l'échange avec Lekonen? J'ai eu 105 votes. Et ça, c'était vraiment intéressant parce que c'était quand même serré. 22% ont dit non. Je crois qu'on a perdu cet échange-là. Il y a quand même beaucoup de gens qui croient encore que l'échange, on l'a perdu.
31% ont dit oui. Justin Barron et un choix de deuxième ronde en 2024, c'était le prix. Et ensuite, on a, je ne sais pas, il est encore trop tôt, à 45%, et peu importe, j'ai déjà abandonné pour Barron. Je suis quand même content qu'il n'y ait pas personne qui a voté beaucoup pour Barron, parce que moi aussi, je pense que Barron, c'est pas encore totalement fini, mais on commence à étiqueter de plus en plus ce défenseur-là. On commence à savoir un peu plus à quoi il ressemble, en fait. Et puis, moi, je vais maintenir ce que j'ai dit il n'y a pas tellement longtemps. Je suis pas impressionné par Justin Barron. Je trouve pas qu'il s'est amélioré tant que ça défensivement. Il est intéressant offensivement, il est capable de générer de l'offensive, il est bon dans le trafic, il est capable d'envoyer. Moi, je trouve que c'est plus. Avant d'être un défenseur offensif, je trouve qu'il est beaucoup axé sur la circulation, fait beaucoup de relances, mais crée énormément de revirements en zone défensive. Et défensivement, c'est pas son fort. Faut se le dire, c'est vraiment pas son fort. Mais il a un potentiel de jouer également sur l'avantage numérique, ce Justin Barron, ça c'est définitif. Mais je trouve ça intéressant que les gens ont dit qu'il était encore plutôt trop tôt. Moi aussi, je suis d'avis pour dire qu'il est encore trop tôt pour se prononcer sur ce trade-là. Et puis, je voulais dire également que pour le Ridio, le Suzuki, je suis d'accord également avec vous autres. 58%, je suis là-dedans aussi. Je pense qu'il va avoir exactement le même contrat, quelque chose qui ressemble beaucoup à Nick Suzuki. 8 millions, 8 ans. Il y a des gens qui ont commenté ici aussi. Même si Barron n'est pas le joueur qui est censé devenir, selon moi, c'était le move à faire, surtout qu'on entamait un vrai rebuild au moment de la transaction. C'est vraiment vrai, Gab Joe. Je suis vraiment d'accord avec ce que tu viens de dire. Selon Daniel Bilodeau, lui, il pense que c'est un très mauvais trade, que Lekonen est dans l'élite de la Ligue nationale pour récupérer les pucks libres, pour créer du chaos. Sûrement en avant du filet qu'il voulait mentionner, avec des joueurs de talent. Tout à coup, il produit. C'est vrai, ça aussi, Daniel, que Lekonen fait vraiment bien paraître la personne qui a transigé, qui est allé le chercher via transaction. Pour le moment, ça, c'est définitif. Ça, je suis d'accord avec toi. Après ça, donc, une petite dernière. Non, j'en ai deux autres. J'en ai deux autres encore. Il y a 3 jours, je vous ai demandé 91 votes. Est-ce que Kirby Dach peut devenir le fameux deuxième centre tant recherché chez Canadien Montréal? Le vote le plus écrasant que j'ai eu, 85% des gens croient que oui, 9% croient que oui, mais ça va être une troisième ligne et non, c'est un ailier à 7%. Je suis pas mal sûr que si j'aurais posé cette question-là en début d'année, ça aurait été totalement différent. On a eu quand même beaucoup de personnes qui se sont commis, qui ont parlé là-dedans. Les Blackhawks ont un très bon flair au niveau repêchage. Keep it up your good work. Merci Prazenak, qui est souvent là d'ailleurs. Après ça, Daniel Bilodeau aussi qui dit que je pense que tu le mets à l'aile, mais s'il y a deux bons premiers centres, tu es quand même correct avec Dak. Tu es quand même correct avec Dak au centre. Tu mets deux premiers centres, tu es quand même très correct avec Dak au centre. Ouais, c'est ça. Ok, je comprends ce qu'il veut dire. C'est que ce qu'il veut dire, Daniel, dans ce cas-ci, Daniel Bilodeau, c'est qu'il dit si tu es capable d'avoir deux vraiment gros centres d'impact, c'est pas gênant d'avoir Kirby Dach sur une troisième ligne quand même. Et je suis d'accord avec lui, c'est sûr que c'est pas gênant. Mais pour le potentiel que Kirby Dach peut nous offrir, pour le potentiel hockey qu'il peut nous donner, je pense que c'est safe à dire que ça serait beaucoup plus le fun s'il pouvait jouer sur une deuxième ligne, ça c'est sûr et certain. Tu le développes. Hybride, 82 matchs, c'est long. Ouais, t'as tout à fait raison. Puis on le voit déjà, d'ailleurs, Daniel. On le voyait là, avant que Sean Monahan se blesse. C'était lui qui qui prenait les mises au jeu. Et puis Kirby Dach prenait comme 25-30% des mises au jeu durant le match. Fait que, ouais, c'est une combinaison qui était gagnante, en tout cas. Yes, Damien. C'est un ailier, je connais mon hockey. Ouais, ça c'était. J'avais réagi, là. C'était drôle quand j'ai eu ça. Je pense que c'était une fameuse quote de JC qui nous avait sorti. C'est un ailier, je connais mon hockey. C'est vraiment bon ça. Alright. Bon dans le sens de l'humour, c'est parfait ça. OK. Il y a 4 jours, je vous ai demandé, ça aussi c'est plutôt intéressant quand même comme question. J'ai dit scénario. Okay? Le Canadien de Montréal finit par repêcher 4e. Okay? Fait que ça veut dire qu'on tank en tabarnak jusqu'à la fin de l'année. Bédard, Fantilli et Michkov sont les sélections 1, 2, 3. Okay? Puis là, je veux pas que vous me dites, ah ben là, Michkov va sortir 4, 5, 6 là, parce qu'il peut pas jouer l'année prochaine ou dans 2 ans, ou whatever. Je te lance ce scénario-là. Là. Je veux dire, ça pourrait être n'importe quoi comme scénario. Là. Mais là, je te donne un scénario défini, celui-là. Là, OK? C'est celui-là. Là. Ça veut pas dire que ça va être ça, mais je te donne ce scénario-là. Qui devient le 4e choix du Canadien? Et puis, la forte majorité des gens ont dit Léo Carlson à 70%, et je suis quand même surpris.
Je vais regarder mon micro parce que j'ai l'impression qu'il est descendu un peu en intensité. Ok, c'est bon. Je suis quand même surpris. Je suis quand même surpris parce que Leo Carlson, c'est pas lui qui fait les plus grosses statistiques non plus dans tout ça là que je vais marquer en bas. C'est un gros ailier par contre. Les gens aiment beaucoup le format qu'il a. Mais en contrepartie, je regarde le show à Frankwell et puis je sais pas c'est quel analyste qui dit ça, je sais pas si c'est Francis, Bob le GM, mais il y a quelqu'un qui l'aime pas, Léo Carlson, qui pense que ça va être le Benoît Pouliot de cette cuvée-là. Fait que je suis vraiment intéressé. Moi, je l'ai pas vu jouer beaucoup, là, fait que je pourrais pas vraiment m'avancer sur ses qualités tant que ça, mais je pense que la liste était assez solide. Puis moi, j'étais sûr et certain que les gens allaient dire Will Smith, qui est sorti quand même deuxième. Zach Benson, Edward Saleh, Brendan Yager. Donc, il y a quand même des gens qui ont été chercher les autres, mais vraiment, la forte majorité pense que Léo Carlson devrait même sortir troisième avant Michkov, probablement. Si je regarde les commentaires, il y en a eu quelques-uns. Gab Joe encore qui nous dit j'adore Michkov, mais il va sortir plus tard à cause qu'il ne viendra pas à LNH avant 25-26. C'est un peu ce que je pensais également. Will Smith, merde, le prince Bel-Air, ouais. France éternelle qui savait pas qu'il y avait un Will Smith qui allait être disponible. Zaku, honnêtement, j'ai voté Carlson, mais il va sûrement sortir avant Michkov. Les gens croient vraiment que c'est ça qui va arriver. Léo Carlson, Mathieu Arbour, lui qui dit Léo Carlson est sur la coche puis dans une classe à part. Wow, ok. Fait que moi, j'ai vraiment pas vu ça de cette façon-là. Même que Yager pourrait sortir top 15 selon lui. Fait que beaucoup, beaucoup plus loin. Benson et Smith sont vraiment semblables comme espoir. Je les aurais égalés en deuxième place. Andrew Crystal, lui je ne l'ai pas vu non plus, pourrait être un choix intéressant. Sinon, il me fait penser à Cole Caulfield. Fait que c'est pas rien ce que Mathieu Arbault est en train de dire ça. Crystal pourrait être un Caulfield. C'est vraiment pas à négliger. Fait que, ouais, c'est sûr et certain que c'est pas à négliger. Sinon, Nam avait demandé pourquoi on ne fera pas une méga transaction pour aller chercher le tout premier choix. On a beaucoup de jeunes qu'on pourrait donner. Il a dit je ne sais pas ce que ça vaut exactement pour Bédard. J'ai marqué l'équipe avec le premier choix ne voudra certainement pas transiger son spot. Je ne crois pas. Je pense que ça va être un absolute pick, comme on dit. Je pense que l'équipe, peu importe l'équipe qui va repêcher premier, peu importe le trade que tu vas lui offrir, ça n'arrivera pas. Le seul que je suis prêt à me mouiller, c'est si jamais c'est les Coyotes qui sont premiers au repêchage, ça se peut qu'ils sont tentés de le faire, le move contre Austin Matthews. Je dis ça de même. Je dis absolument rien. Puis c'est parce que je me l'ai fait dire tellement souvent. J'espère que vous aimez toujours ce format de vidéo-là. Moi, j'adore vous lire. J'adore regarder les résultats que ça donne. Je trouve que ça donne une dynamique différente à la chaîne parce que moi, je fais pas de live, je fais pas vraiment de direct. Je trouve que c'est une bonne manière de connecter avec vous autres et de voir ce que vous en pensez. Soyez pas timide, j'en veux plus de réactions dans cet espace commentaire-là. Je veux que vous me dites ce que vous pensez. Je vais le lire durant des vidéos. Fait que c'est le moment. C'est le moment si vous voulez me parler, si vous voulez me poser des questions. C'est via cet onglet-là. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo et je vous souhaite une excellente fin de journée. Abonnez-vous à la chaîne. Bouton au bas de l'écran, c'est gratuit, ça fait plaisir. Peace out.